Elle est cruelle. Après, il faut voir la réalité en face. Aujourd'hui, Antibes est une équipe qui est en pleine confiance, qui n'a pas enchaîné 5 victoires d'affilée, enfin, 4 en championnat et une contre une équipe de Betclic Elite en Coupe de France, par hasard. Voilà, c'est une équipe qui aujourd'hui, avec en plus maintenant l'apport de Nobel Bongukolo, a pris vraiment une dimension supérieure à la nôtre. Je crois qu'il faut avoir conscience de ça. On a joué contre une équipe qui est fort. Ils ont gagné les 6 derniers matchs. On a bien commencé le match. On a fait bien les plans. Mais après, on a déconnecté la tête. Je pense qu'on a pensé que le référé a mal sifflé. Comme ça, on a arrêté de jouer comme nous a commencé, comme notre plan. C'est ça que je pense que ça passait. On savait que si on voulait avoir une chance dans ce match, il fallait qu'il y ait un certain nombre d'ingrédients qui soient bien en place. Ils l'ont été dans le premier quart-temps. Ce que je peux regretter, c'est que sur 30 secondes de perte d'attention, on leur laisse on encaisse un 9-0 qui les remet complètement dans le match. Alors c'est grâce à la qualité de leurs joueurs et de ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Mais ce que je peux regretter, c'est qu'à ce moment-là, certains de mes joueurs soient tombés dans la frustration et on a complètement perdu le fil de notre plan de match qui a montré que quand on l'exécutait avec concentration, il avait du sens et qu'on pouvait espérer quelque chose. Voilà. Donc c'est mon regret. Après, on démarre bien la deuxième mi-temps. Et puis derrière, on a à nouveau un passage où on est sanctionné. Chaque petite erreur qu'on a pu faire, Antibes a été capable de la sanctionner. Ça, il faut leur rendre hommage. Après, je dirais que c'est quand même d'abord eux qui ont gagné le match avant nous qui l'avons perdu. Il faut remettre les choses en place. Ils ont aujourd'hui une équipe avec une dimension et athlétique et individuelle qui est supérieure à la nôtre. Je crois que c'est très clair. Voilà, on savait qu'il fallait qu'on ferme la raquette, qu'il fallait qu'on les amène sur du tir à 3 points. Malheureusement, ils ont fait 12 sur 27, donc une très bonne adresse à 3 points, notamment à des moments importants, en fin de possession. Ils ont sanctionné des bonnes défenses de notre part. Donc voilà, donc je suis mitigé. C'est vrai encore une fois, on a démontré des très bonnes choses. Et puis par contre, là où je suis maintenant beaucoup plus contrarié quand même, c'est sur le fait que certains de mes joueurs tombent vraiment dans la frustration dès qu'il y a des contrariétés, que ce soit lié à l'adversaire ou à ce qu'ils estiment être l'arbitrage ou des choses comme ça, et ils tombent dans la frustration et ils perdent complètement le fil. Et ça, c'est quelque chose que, si on aspire à gagner ou à espérer gagner ce type de match contre des équipes de haut de tableau, il faut qu'on corrige vite et il faut que certains se remettent vite en question par rapport à ça. Faute de quoi, ça sera très limitant pour espérer gagner contre des équipes de ce calibre-là. On sait que le mois de décembre sera compliqué. Le prochain déplacement, Saint-Quentin qui est leader. Comment vous allez aborder le prochain match et ce déplacement à Saint-Quentin? On va l'aborder comme d'habitude, en travaillant, en cherchant à renforcer ce qu'on démontre comme étant des points forts par moment et en cherchant à progresser sur nos points faibles qui notamment là, dans ces moments-là, sont vraiment des points qu'il faut qu'on corrige, que certains doivent vraiment corriger de manière urgente. Sinon, ça va être rédhibitoire pour espérer gagner dans un contexte comme Saint-Quentin, une salle qui est extrêmement difficile, où la communication est difficile parce qu'il y a beaucoup de bruit, et face à une équipe qui est au même niveau qu'Antibes, en pleine confiance. Voilà, donc il faut qu'on soit capable je ne veux pas dire les bonnes séquences, il y a des séquences où on démontre vraiment de la qualité dans notre jeu. Le problème, c'est que quand on est contrarié, pour une raison X ou Y, certains perdent totalement la tête, parce que la frustration l'emporte. Et ça, comme j'ai dit à mes joueurs, ça commence à m'agacer un petit peu dans le cas de certains. Voilà, et ce n'est qu'en progressant individuellement sur ces points-là, et du coup collectivement en restant dans notre collectif, qu'on pourra espérer être compétitif. Sinon, on va se battre, on va se battre pour arracher tous les matchs qu'on doit gagner. Là, on a un mois de décembre, effectivement, où on va à Saint-Quentin. Après, on reçoit
2 équipes qui étaient en Pro A il y a 2 ans, Châlons-Orléans. Donc ça va être le même type de match que ce soir. Ben, il faut qu'on soit capable de faire beaucoup mieux dans ce domaine-là. On espère que JJ Garcia puisse enfin s'entraîner collectivement. Il a des tests mardi, et puis que le retour de Calvin Hippolyte nous amène aussi un petit peu. On espère qu'il puisse revenir, mais ça n'empêche que les faillites de gestion de la frustration de certains nous coûtent quand même très cher. Nous avons besoin de bien préparer les matchs. Et nous savons que c'est une équipe difficile sur le court. C'est difficile de gagner. C'est un combat. Ça va être difficile ce match, mais nous bien préparés pour aller à gagner. Nous savons que nous pouvons gagner tous les matchs, mais comme ça, c'est impossible.